Donc tu es sage-femme par ici. Oui. Tu pratiques donc dans les villages alentours? Oui, j'ai 8 Fuktani à prendre en charge. 8 8 Fuktani. Fuktani. Oui. Alors c'est quoi les Fuktani? Fukutani, c'est pas un village, mais c'est une sorte de... Comme il y a 10 villages ou 12 villages. Un groupement. Un groupement de... C'est ça. Okay. 8 groupements de villages. Non, c'est pas 8 groupements. Ici, comme c'est un Buchakeli, c'est une Fuktani de Swavinimerna. Il y a 10 villages comme un Buchakeli qui se groupent au nom de Fuktani Swavinimerna. Ah, ok. Oui. Et peut-être ce 8 Fuktani comprend 80 villages alors. D'accord, Oui. environ 80 villages. Oui. Donc beaucoup d'accouchements alors. Beaucoup d'accouchements. J'ai fait environ 20 à 40 accouchements par mois. 20 à 40 accouchements par mois, d'accord. Ok. En plus, il y a d'autres... tu disais qu'il y avait les campagnes de vaccination aussi. Il y a d'autres programmes à faire. Je dois faire la consultation prénatale, la vaccination, les soins comme l'injection, le pansement et des fois une consultation externe, un peu comme médecin. Oui. Et donc tu te rends sur place, donc Oui, je fais porte-à-porte aujourd'hui. D'accord, donc beaucoup de vélos alors. Non, je n'ai qu'un vélo. Ouais. Ceci, c'est le don de Rotary Club. Non mais donc tu fais beaucoup de vélos quoi. Oui, Ouais. tous les jours. Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Parce que j'habite pas à Swavinimerna, c'est à ma maison à Swavinimerna, c'est 8 km. D'accord. Au minimum, je dois faire 16 km. Minimum. Tous les jours. Okay. Oui. Sur les chemins, sur les pistes un peu abîmées. Oui. Ouais. Comme ça, malouton. Ah ouais. Ok. Et voilà, donc ça... Oui, parce qu'il y a beaucoup une forte natalité, il y a beaucoup d'enfants en fait. Oui. Malgré le planning familial. Donc il y a un planning familial. Et j'ai fait aussi planning familial, mais les Malgaches aiment beaucoup d'enfants. Ah, oui. Environ c'est mieux 4 à 5 enfants par... 4 à 5 en moyenne? Oui. Et donc le planning familial, ça consiste en quoi exactement? Le planning familial, ça consiste à freiner le nombre d'enfants. D'accord. Oui, s'ils ont 4 ou 5 enfants, il vaut mieux rester à ce nombre. Leur dire stop. Oui. Okay. Parce que avant notre Rayamandjin, les Rayamandjin, c'est les grands-parents donnent des bénédictions qu'on doit avoir 14 enfants. D'accord. Mais aujourd'hui, grâce au planning familial, 5 ou 4 c'est mieux. D'accord. Oui. Ok. Et quels sont les moyens pour limiter le nombre d'enfants? Il y a une contraceptif orale comme microgynon, microlute. Il y a une contraceptif injectable comme le dépôt. Ou il y a un nouveau contraceptif injectable comme le Saniapress, mais c'est pas encore venu ici à Swavinimerna. Il y a un implant qu'on va faire ici. Il y a aussi des implants. le dispositif intra-utérin. Stérilé. Oui, stérilé. Il y a une ligature, mais c'est pas moi qui va faire le stérilet, les ligatures, mais je travaille avec Maristop. Il y aura une campagne de contraceptifs de longue durée à 22 avril. Ce 22 avril. Oui. Alors, et après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie à Madagascar, la vie de village peut-être, l'entraide entre les gens Les Malgaches aiment beaucoup les Fiavanana. Fiavanana, ça veut dire l'amour, l'amitié, on s'entraide. On n'a pas besoin d'argent pour faire quelque chose, mais c'est ça le Fiavanana. C'est le Fiavanana, ça veut dire famille. Tout le monde est famille. Et les gens ici, c'est pas ma famille, mais ils me prennent comme sa famille. Et je dois faire comme ça aussi avec eux. Fiavana.
Fiavanana. Fiavanana. Havana, ça veut dire famille. Et tout le monde se comprend comme famille. C'est comme Fitiavana en fait. Un peu. Oh non, Fitiavana, c'est amour. Ah oui, d'accord, ça ressemble. Fiavanana, c'est la famille et il y a un lien comme ça. Ça ne reste pas que papa, maman, enfant, mais c'est une grande, très grande. Et j'ai une grande famille ici dans les 80 villages. Oui. Oui, donc toi tu es au cœur de cette grande famille, Oui. avec ton travail surtout. Ok, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aussi à l'arrivée des nouvelles technologies, de l'information, les téléphones portables, Je ne sais pas si c'est... Je dois dire que c'est trop brusque pour les Malgaches d'accepter la haute technologie parce qu'ils ne savent pas comment régler ou comment maîtriser la technologie. Et je ne sais pas comment expliquer, mais c'est trop brusque pour eux. Oui, ça a un impact Oui. assez fort C'est fort. et que c'est mal contrôlé, quoi. C'est mal contrôlé. Peut-être ils vont peut-être l'utiliser de manière excessive. Oui, ben, comme il y a une Facebook et tous les jours et pendant 24 heures c'est comme ça et ça va le maigrir parce que des fois il ne mange pas, il ne dorment pas et ça se contrôle pas. Et donc c'est surtout pour la jeunesse en fait que ça risque de changer beaucoup de choses. Ah oui, Ça risque aussi de créer peut-être des problèmes. une sorte de rupture au niveau Oui. au niveau social, quoi. Parce que Des désirs, l'émancipation. Les Rayamandjin, ça veut dire les grands-parents, ils n'aiment pas le changement. Hein? Quand j'arriverai ici, ils parlent que toi, tu oses amener autre méthode on dirait que sur l'accouchement. Et avant, on ne fait pas comme ça, on va bander l'ombilic et moi je ne ferai pas et il y a comme une sorte de dispute entre moi. Mais dans le temps, ça va mieux. Entre tradition et modernité. Oui. Et comme avant, ils ne cultivent pas le riz qu'à la rizière, mais après la technologie, on va leur montrer qu'on peut cultiver le riz même à la montagne avec le Fariataneti. Et ils n'acceptent pas ça, mais moi, je cultive et ils regardent mes actes. Et oui, ça va, on va le faire comme toi aussi. Qu'est-ce que tu appelles le Fariataneti? Fariataneti, c'est riz qu'on ne cultive pas à la rizière, mais à la c'est montagne. une autre variété de riz. Une autre variété de riz. Oui. Et si on veut leur convaincre que la modernité, ça va, on doit faire les actes et eux, va vous copier. C'est une preuve que ça fonctionne Oui, et après coup, alors ils le font. Oui. Il y a une proverbe malgache qui dit Varsirano, atsa tsy mifanary, antanana tsy mifandao. Ça veut dire le riz et l'eau ne doit pas. Comment ça? Ne doit pas Se séparer, mais à la rizière, ils vont ensemble. À la maison, ils vont ensemble parce que si on voit cuire le riz, on va cuire avec l'eau. Et le Fariatanet, ça ne fonctionne pas, disent les grands-parents, parce qu'à la montagne, il n'y a pas d'eau. Ah, c'est une superstition un petit peu. Oui, mais ici, on va apporter la modernité, on va faire toi-même alors d'abord. Et eux, si ça va, ils vont copier la chose. Et par rapport donc à au projet de société à Madagascar, justement, il y a en même temps la modernité qui arrive, les traditions, et comment la société évolue, le gouvernement, comment ça se passe, l'éducation aussi, c'est des problèmes, c'est des enjeux importants pour
pour la vision, le projet de société à Madagascar? Il y a, moi, je ne sais pas ce que font les autres, mais ce que font moi, ce que fait moi, hein. Je travaille avec les ONG pour prendre en charge les jeunes. Je travaille avec vous aussi. Et je travaille avec les maîtresses et les clergés, beaucoup d'ONG comme ONG Mikulu qui va former les AC, ça veut dire agents communautaires, parce que moi seule, je ne peux pas apporter la modernité moi seule, mais je dois travailler avec des autres personnes. Et c'est les ONG qui vont leur former. Comme il y a une formation qui va s'occuper les jeunes, les grandes femmes, les enfants. C'est l'ONG Mikulu. Les jeunes femmes, c'est ça? Les madames. Ah, les personnes âgées plutôt. Ah oui. Et les jeunes comme mon CSP2, c'est Amis des jeunes. D'accord, ok. Et les femmes avec les ONG et les enfants aussi. Et le problème le plus important, d'après, quelle est la chose la plus urgente que l'on puisse faire d'un point de vue politique, d'après toi, pour faire évoluer les choses ici à Madagascar? Je crois qu'il faudrait beaucoup de formation entre